Mathieu Emma, je suis étudiant infirmier en 3e année, j'ai 25 ans. Je suis en contrat d'apprentissage à l'heure actuelle à l'hôpital privé Beauregard. J'ai choisi l'apprentissage pour plusieurs raisons. La première, c'était un choix déjà avant d'attaquer mes études, je m'étais renseigné. Je me suis aperçu qu'il y avait cette possibilité de contrat d'apprentissage. Je me suis dit pour se former d'autant plus et d'autant mieux, quoi de mieux qu'un stage à longue durée, parce qu'on peut comparer ça à un stage longue durée puisque on est en plein cœur du métier. Et ensuite, deuxièmement, on ne va pas se le cacher, c'est un petit peu tabou, mais c'est pour des raisons financières. Je suis financé et payé pendant mes études. Être ici, ça m'apporte un vrai plus en termes de connaissances, donc, puisque je vois des pathologies qu'on n'apprend pas forcément à l'école. On apprend à voir un patient dans son ensemble. On a des connaissances, mais on a besoin de les mettre en pratique. Et être dans un milieu professionnel, pendant 2 ans me permet déjà d'avoir cette petite expérience du terrain et de pouvoir mettre en place mes connaissances, ce que j'apprends à l'école et apprendre autrement qu'à l'école. Intégrer un institut de formation en soins infirmiers, c'est un concours. Et quand on réussit ce concours, on se dit qu'on prend la place de quelqu'un d'autre. Et il faut être le meilleur pour prouver que cette place, on l'a méritée, qu'on ne l'a pas volée, quoi. On travaille pendant 2 ans durant nos études en contrat d'apprentissage. On devra 2 ans par la suite à l'hôpital ou la clinique qui nous a financés. Et là, en l'occurrence, ça fait 2 ans que je suis en contrat d'apprentissage. Et donc, je devrais 2 ans et ça me permet de trouver un métier dès la fin de mon diplôme et d'attaquer de suite. On s'est rendu compte au fur et à mesure des années que l'école ne suffit pas à apprendre vraiment la pratique dans un établissement de santé. L'idée, c'est de mettre en situation professionnelle des étudiants et de leur donner déjà des responsabilités de professionnels soignants. Alors bien sûr, pas en tant qu'infirmiers, puisqu'ils ne sont que élèves infirmiers, mais à partir du moment où ils ont validé lors de leur première année certaines unités de valeur, ils ont l'équivalence pour être aide-soignant, pour pratiquer vraiment en tant que responsable professionnel le métier d'aide-soignant. Donc l'idée, c'est de les mettre dans cette situation professionnelle, d'une part pour qu'ils commencent à avoir un contact vraiment régulier avec les patients, qu'ils appréhendent vraiment le métier de soignant, pas forcément d'infirmier, mais soignant en général. Et puis aussi pour les mettre en confiance pour leur sortie de diplôme. L'idée du contrat d'apprentissage, c'est quand même aussi de recruter, au terme de ce contrat, l'apprenti, une fois qu'il a réussi son diplôme en tant qu'infirmier. Et un apprenti, il a déjà ses repères dans l'établissement, donc c'est plus facile pour lui. Dans le service, si par bonheur j'ai un poste en plus dans le service où il a pratiqué pendant son contrat, alors là, c'est vraiment un bonus. Lui se sent bien et moi je suis aussi en confiance quand je peux lui confier mes patients. Pour moi, un bon soignant, 50% de compétences techniques, 50% de savoir-être. Je m'appelle Alicia, j'ai 23 ans et je suis en formation à auxiliaire de puériculture à l'IFSI de la Blancarde en apprentissage avec la ville de Marseille. Personnellement, je n'étais pas à l'aise à l'école. Je préférais être directement dans le milieu professionnel, découvrir le métier pas sur 1 mois de stage mais justement sur 2 ans au sein de la crèche où je suis. J'ai aussi choisi l'apprentissage pour des raisons financières car avant de faire cette formation, je travaillais et je ne pouvais pas me permettre de reprendre l'école sans avoir un salaire. Le fait d'être en apprentissage, c'est vrai que ça me permet de mettre en même temps la pratique et la théorie. Donc ce que j'apprends en cours, je visualise mieux après sur le terrain et du coup j'arrive à mettre en parallèle les deux. J'ai choisi la petite enfance parce que depuis jeune, j'ai toujours apprécié les enfants. Je souhaite participer à leur développement, à leur épanouissement, favoriser leur autonomie. Et pour moi, c'était vraiment la petite enfance et pas un autre secteur dans lequel je me voyais. Le fait de travailler, que ce soit avec des enfants en bas âge ou alors avec des adultes, ou un autre public, pour moi je vois ça comme une vocation parce que si on n'aime pas le contact avec la personne, si on n'aime pas aider les gens, on ne peut pas être fait pour ce métier. Ça peut faire peur de faire une formation et en même temps d'être dans le milieu professionnel, mais c'est juste une question d'organisation. Il faut savoir s'organiser entre les cours, entre le travail et travailler aussi à la maison lorsqu'on est en entreprise.
Le service de la petite enfance accueille depuis 2010 jusqu'à 15 apprentis auxiliaires de puériculture, ce qui portera à 92 le nombre d'apprentis qui auront été accueillis par le service de la petite enfance en janvier 2017. Les apprentis ont un maître d'apprentissage attitré qui est sélectionné à la base parmi des agents qui sont volontaires. Et donc tout au long de ces 2 années, ces tuteurs assurent le suivi des apprentis. Le bénéfice que le service de la petite enfance retire de cet apprentissage, c'est que cela permet de renouveler le personnel qui part à la retraite grâce à ces futurs professionnels qui ont été formés de manière spécifique par les agents, les professionnels du terrain. Le bilan est très concluant pour le service de la petite enfance car cela permet aussi de redynamiser les équipes qui peuvent transmettre leur savoir-faire, leur savoir-être à de futurs professionnels. Ces apprentis obtiennent leur diplôme et de fait nous avons pu étendre ce dispositif d'apprentissage à d'autres corps de métiers de la filière sanitaire et sociale, en l'occurrence le métier d'ATSEM, et en vue d'obtenir le CAP Petite Enfance. Je m'appelle Chanaëlle, je suis en contrat d'apprentissage à Ivcy-la-Blancarde et en alternance dans une maison de retraite à Cornières-les-Alpilles. Ce qui m'a motivée dans le contrat d'apprentissage, c'est qu'on a la possibilité d'acquérir beaucoup plus d'expérience, d'être un peu plus entouré, de connaître mieux le métier que de se lancer comme ça après une formation. Pour moi, l'aide à la personne, c'est vraiment avec le cœur, et si j'ai fait cette formation, c'est pour me perfectionner dans mon métier et vraiment offrir aux personnes âgées une meilleure qualité de service et une meilleure prise en charge. On est entouré par des personnes qui font ce métier tous les jours, donc ils sont là pour nous apprendre une expérience propre à chacun, et oui, c'est sûr que c'est toujours mieux que d'apprendre devant des livres. Au moins on est sur le terrain. On accueille des apprentis dans l'établissement pour favoriser leur embauche par la suite. C'est-à-dire que de former quelqu'un qu'on puisse derrière embaucher en tant que salarié de la structure, ça ne peut être que aidant pour nous. Et ça permet aussi aux autres salariés qui sont déjà sur site, les aides-soignants notamment, d'apprendre aussi des jeunes et d'avoir cette intergénérationnalité, on va dire ça comme ça, qui favorise le partage en fait des pratiques, des nouveautés. Les apprentis vont être intégrés dans la société directement. Elles vont avoir cette capacité d'adaptation et cette connaissance de la structure qu'un nouveau salarié ne va pas avoir, puisqu'il y a toute une formation derrière. Chaque établissement est très différent, hein, donc dans la mesure du possible, on préfère garder et employer nos apprentis. Je m'appelle Sébastien Kerr, je suis infirmier diplômé d'État depuis août 2016 et je travaille à Bouchard en réanimation et en unité de soins intensifs. Ce que j'ai gagné moi dans le contrat d'apprentissage, c'est vraiment avant tout de gérer son stress. C'était vraiment mon principal problème à moi, c'est que je stressais énormément quand je ne connais pas, dans l'inconnu. Et du coup, faire le contrat d'apprentissage me permettait de me familiariser avec le service, les protocoles, le personnel. Et du coup, ça entraînait en moi un stress beaucoup moins grand que si je débutais dans une structure dont je ne connaissais vraiment pas les protocoles et tout le fonctionnement. Le fait d'avoir un salaire durant ma formation, ça m'a vraiment permis de pouvoir être motivé à travailler, à me lever le matin et ne pas faire seulement ce travail pour le soin, parce que j'aime mon métier, je fais ça parce que j'aime mon métier, mais avoir un salaire, me permettait vraiment d'avoir une motivation en plus et puis aussi d'être aidé dans la vie de tous les jours, ce qu'on n'a pas forcément en tant qu'étudiant. Le contrat d'apprentissage apporte vraiment la réalité du terrain et c'est ce que je cherchais. Faire ça en 3e année, c'est comme si je mettais un pied dans le théorique et un pied dans le pratique. Et je mixais les deux pour pouvoir créer mon futur professionnel de santé, celui que je veux être. J'ai toujours voulu porter assistance depuis tout petit, j'ai toujours voulu aider les autres. Et le métier d'infirmier me correspondait le mieux car c'est là que j'y trouve vraiment, en fait, tout simplement pourquoi je me lève le matin.
La réanimation, c'est un service qui est très technique et qui demande quand même un savoir-faire et un savoir-être. Ça n'est pas ouvert à tout le monde. Si l'étudiant arrive au cours de sa 2e ou de sa 3e année, ça nous permet de préparer l'étudiant à prendre un poste dans son futur et dans le service concerné. Le contrat d'apprentissage va les formater pendant 1 an, chose qu'on ne verra pas sur un étudiant qui aura fait un stage de 5 à 10 semaines. Donc si vous voulez, il va avoir une formation plus continue et plus globale, d'autant plus qu'on le forme non seulement au service, mais aussi à l'établissement. Donc il aura une meilleure connaissance globale de l'établissement, ce qui va aussi lui permettre d'être plus à l'aise après dans la prise en charge des soins. Au niveau de la réanimation de la clinique Bouchard, 70% de notre personnel infirmier est issu de contrats d'apprentissage. Chez l'apprenti, il y a une motivation supplémentaire et il y a une notion de l'engagement. D'autant plus que déjà rien que dans la sélection, on est déjà dans un étudiant qui est motivé et qui travaille. Par rapport à d'autres personnes où on est dans la discussion de mise à l'emploi, là pour eux, ils sont mis à l'emploi dès leur mise à l'apprentissage. Les apprentis ont très peu d'absence. On est vraiment dans le même principe qu'un professionnel lambda. Donc le bénéfice, il est donc d'ordre financier, puisqu'il y a une notion financière tout en faisant ses études. Et le deuxième bénéfice, en termes d'apprentissage, puisqu'il y a vraiment une contextualisation de la théorie enseignée à l'IFSI sur le terrain. Donc vraiment une mise en lien et une facilité d'apprentissage de la théorie enseignée. En sortie de diplôme, l'avantage, c'est qu'on est vraiment dans une mise à l'emploi. Vraiment la notion de devoir professionnel, de responsabilité, de déontologie est importante et d'emblée du coup une implication.